recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Carles Epiphane Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Nansiri Nanike Fatoumbi. Bonjour à nouveau à Tifa Eita Yolafa. Bonjour à Abdelkader. Anaël Vianedou, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, bonjour à nouveau, bonjour à nouveau à tout un chacun. Carles Kitome. Alors, les mariages arrangés, on en parle ce matin. Dites-nous, qu'est-ce que vous comprenez par mariage arrangé? Donc, à mon sens, je comprends qu'un mariage arrangé, c'est l'union entre deux personnes qui passent par un processus par lequel deux familles s'entendent pour mettre les enfants ensemble pour un mariage. Pas seulement les familles, ça peut être aussi des communautés religieuses, ou en tout cas des organisations qui s'impliquent dans un processus de mariage et décident que l'enfant de telle famille épouse l'enfant d'une autre famille pour répondre peut-être à des exigences ou à des arrangements qui existaient depuis ou pour préserver la fortune et le respect de la tradition ou des concepts religieux. Des concepts religieux. Alors, cette façon de faire, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense personnellement que ce n'est pas une mauvaise chose. Pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Quel en est l'intérêt selon vous? L'intérêt, c'est ce fait que les parents peuvent voir ce que les enfants ne voient pas. Les enfants peuvent être fous amoureux et ne pas faire attention à beaucoup de choses, mais les parents de derrière peuvent déjà prévoir des choses et par rapport à ça, dirigent leur fille ou leur garçon vers un mariage qu'ils pensent plus sûr, plus sécurisant pour lui et pour la communauté. Et donc, souvent, vous savez, il y a des religions, quand quelqu'un vient d'une religion, on ne veut pas qu'il vienne parce qu'on a peur que la fille laisse la religion. Je ne veux pas stigmatiser, mais j'en ai vécu personnellement, je sais ce que ça veut dire. Quand les gens arrangent quelque chose et que les enfants sortent de ce schéma, ils font tout pour lui pourrir la vie. Donc, mais si c'est bien fait et que c'est admis socialement, je crois que ça évite des dérapages et ça permet même de savoir régler les conflits éventuels, même de les prévenir parfois. Même de les prévenir parfois. Atifa, à la fin, est-ce que vous serez pour ce type de mariage? Non, pas du tout. Pourquoi? Pour moi, le mariage, en tout cas les mariages arrangés, pour moi, c'est d'une façon ou d'une autre contraindre les personnes concernées à des choses qu'ils ne veulent pas peut-être forcément. Parce que mais c'est pour le bien? Pour moi, peut-être c'est pour le bien, mais ça ne le fait pas du bien. Ah bon, comment ça? Parce qu'à partir du moment où, généralement, les mariages arrangés visent forcément des intérêts. Ça peut être économique, financier et tout. Mais à partir du moment où vous vous mariez à quelqu'un sans amour, pas forcément, et à partir du moment où vous mettez avec quelqu'un, vous unissez vos familles, vos liens et tout, sans forcément de sentiments au préalable, c'est pas très bon. Je n'ai rien contre les mariages arrangés parce que d'une façon ou d'une autre, ça arrange des personnes données, des familles données, mais des mariages arrangés sans sentiments au préalable. Non, les sentiments viennent toujours. Hein. Oui, mais c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui on voit des personnes qui se marient juste sur un coup de tête ou parce qu'ils ont un objectif à atteindre, parce qu'ils ont un intérêt à gagner. On ne se marie plus parce qu'on le veut, on le ressent ou parce qu'on aime vraiment la personne avec qui on est en couple. Donc pour moi, c'est un peu gauche quand même. C'est un peu gauche. Non, ça n'est pas tout pareil pour vous?
C'est droit ou c'est gauche? C'est les deux. Alors, quel est l'intérêt selon vous? Pour moi, l'intérêt, comme Kales Kitome l'a dit, c'est de consolider des liens, que ce soit économique. De consolider des liens ou consolider les liens? De consolider des liens. Oui, consolider des Non, liens. de consolider Non, elle ou a sauté le déconsolider? deux. Consolider. Consolider des liens entre deux familles. Je ne veux pas stigmatiser. Stigmatiser, oui. Bon, vous savez. Mais est-ce que vous serez pour d'être actrice de mariage arrangé? J'ai failli être victime. Moi, je vous ai pas. Victime. Oui. Bénéficiaire, bien sûr. J'ai failli être victime de mariage arrangé. Vous ne savez pas celui que vous voyez en ville là, ce qu'il est vraiment, vous ne savez pas. D'accord. Elle dit ce qu'il est vraiment, vous ne le savez pas encore. Ça, c'est pour lui, pour sa famille. Donc moi, bon, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour ça, arrange d'autres personnes, mais ça n'arrange pas. Donc chacun a son intérêt qui vise dedans. Bon, on a vécu, même les mariages non arrangés, on sait comment ça finit généralement. Donc moi, je vois que chacun est libre de choisir le camp qu'il arrange. Chacun est choisir le camp qu'il arrange. Anna, vient d'où sur le sujet en débat? Sur le sujet en débat, on m'aurait posé cette question il y a quelques années, j'allais dire j'étais totalement contre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que quand je regarde la profondeur de la chose, c'est que les parents ont l'habitude de voir plus que nous jeunes. Aujourd'hui, nous voyons deux jeunes qui se mettent ensemble, qui disent s'aimer. Or, en réalité, alors que ce n'est que du leurre. En réalité, ce n'est que... On perd du temps. Est-ce qu'ils perdent du temps? Parce que durant ce moment-là, ils prennent des pizzas, de la glace, ils font de bons voyages. On perd du temps, on se blesse mutuellement et tout. Ils vont à Monaco, vous savez, les vrais mariages arrangés, ce qu'on peut peut-être déplorer, c'est les mariages arrangés spontanés. Sinon, vous allez dans les familles, les vrais mariages arrangés, c'est pas que l'on se lève du jour au lendemain, on dit tel vieux, on prend la fille, on va déposer chez telle personne parce que les deux doivent se marier. Non, mais là, c'est plus, ça je dirais, c'est plus un mariage forcé. Les mariages arrangés, c'est qu'on s'entend que telle famille, la fille de telle famille s'unit avec la fille de telle famille. Et on prépare les enfants à ça en plus. Parce que peut-être l'autre est d'une classe inférieure à l'autre et on voudrait peut-être sauver une réputation ou préserver une situation économique. Vous permettre aussi de goûter aussi au miel. Oui, Annelle. Je peux continuer. Oui. Donc je disais, ce qu'on peut déplorer, c'est les mariages arrangés de façon spontanée. C'est-à-dire cette façon pour les familles de s'entendre et le mariage des deux, c'est que ça passe du jour au lendemain. C'est-à-dire les parents s'entendent aujourd'hui et dans une semaine, on met ensemble les enfants. On peut condamner cette façon de faire. Sinon, il y a des mariages arrangés que depuis la jeunesse, c'est-à-dire parce que je suis ami avec Atifa depuis aujourd'hui, on dit on aimerait toujours consolider cette amitié et pour ça, on s'est déjà promis de mettre nos enfants ensemble. Ce qui fait que déjà les enfants, dès qu'ils sont nés, ont l'habitude de rester ensemble. On les a mis ensemble, les familles étaient ensemble, si bien que l'amour se développe tout naturellement. Il y a des personnes qui sont mariées de façon arrangée mais qui ne savent même pas. Les parents se sont entendus depuis pour que les enfants soient ensemble et ils sont grandis ensemble, ils ont développé de l'amour l'un pour l'autre, se sont mariés, mais les parents s'étaient déjà entendus. Mais moi, dans ce genre de cas, je parlerais de mariage forcé parce que lorsqu'on parle de mariage arrangé, c'est que les deux parties sont d'accord. On se met ensemble parce qu'il y a quelque chose qu'on vise ensemble. Mais à partir du moment où les deux ne sont pas d'accord ou ne sont pas informés... Il peut y avoir arrangement sans accord. Mais comment on aura arrangement sans accord? Il y a arrangement entre les parents. Il y a un arrangement entre les parents, mais c'est quand vous... C'est pas toutes les fois vous allez... Vous atteignez la maturité. C'est quand vous avez des parents qui sont de vrais diplomates, vous n'en savez rien. C'est-à-dire qu'on vous met dans un mariage arrangé, tout est préparé à l'avance, vous liez d'amitié avec celui pour qui on s'est arrangé. Et ça, l'amour vient même à naître dans ça. Et que les mariages arrangés, n'en voulez pas à ces personnes-là aussi qui se marient parce que, voilà, on ne veut pas finir pauvre ou parce qu'on cherche un mari. Non, ça c'est de l'opportunisme. Ça n'a rien à voir. De l'opportunisme outrancier. Quel opportunisme outrancier? Il y a de l'opportunisme d'une partie ou d'une autre dans le mariage arrangé. Non, ça c'est pas de l'opportunisme. J'ai précisé. De l'opportunisme outrancier. Ça, c'est du côté de ceux qui veulent se marier avec l'homme riche. Oh, laissez tomber. Et dans le mariage arrangé, là, on ne se marie pas avec un homme riche. Un mariage arrangé. Dans le mariage arrangé, là, il n'y a pas... Quand on parle d'arrangement, c'est que c'est bénéfique pour les deux parties. Alors que de ce côté,
Ce n'est pas bénéfique de l'autre pour l'autre parce que c'est bénéfique. on vient profiter de lui. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, aujourd'hui... Caresse qui te met. Si aujourd'hui, par les exemple, gens je ne ne- se marient plus, les gens se marient sans forcément aimer, être amoureux. Les gens sont amoureux de la poche des gens. Voilà, faut préciser. Voilà, De la poche des gens, du style de vie des gens. Un pan d'un mariage arrangé. Parfois, ce n'est même C'est pas arrangé. l'argent, c'est les valeurs de la personne. Oui. Bah, dans C'est dans tout le ça. mariage arrangé, c'est beaucoup plus ça, les C'est- valeurs. c'est les valeurs de Les la valeurs personne. qu'on veut. Aujourd'hui, déjà- On pense toujours à la C'est pas dignité. les- c'est Oh. d'abord. Alors, C'est quand- d'abord non, non, à non, cause non, du non. Aujourd'hui, plan nous économique. aujourd'hui, nous Laissez. connaissons une Alors, décision écoutez, du Caresse juge Kitomé. de famille. Combien de mariages Écoutez, Caresse arrangés Kitomé. vous connaissez ou c'est peut-être parce que... Ah, Caresse Kitomé, c'est on celui qui en connaît plus que on tous ici. Hein. épouse des valeurs. C'est forcément parce que d'abord, on a un problème financier Non, qu'on veut non, sauver ou qu'on non, veut régler. non, non. Laissez tomber. Ne soyez pas Et hypocrite. le multimilliardaire. Et Et le multimilliardaire Non, qui a mais si qui a tu une connais fille pas. et qui voudrait que sa fille ait quand même comme mari d'accord. quelqu'un d'honorable. C'est pas là, il ne cherche pas l'argent là. Quel honorable. Caresse Kitomé, expliquez-le un peu quand même. Je suis pas dans le débat. Vous n'allez Non, pas mais laisser je dirais, fille à je mon dirais, fils. c'est vrai. Mais écoutez, C'est vrai que intéressant. parfois il y a des raisons économiques, mais généralement c'est pas des raisons économiques. c'est ça qui peut Calès qui Non, te met. ça c'est vous, ça. Vous dans votre génération, vous ne savez plus Eh, aller manger shawarma. Donc, laissez- vous ne réfléchissez Ah, pas. Ça n'a rien à voir avec Vous l'histoire réfléchissez. de- Vous voulez faire la de déduction? relation Non, Calès qui te il met. ne faut pas aller Ça chercher n'a la rien raison à voir. économique. Ça n'a rien à voir. Quand Je je- vous dis, les mariages Écoutez. arrangés de nos jours, là, c'est forcément. Vous ne une pouvez raison. pas Non, lui non, dire, non. puisqu'il Vous est n'en là savez. avec Est-ce que vous. vous avez déjà été impliqué dans un mariage arrangé? Je demande si vous avez On déjà parle été d'impliqué, on ne dit pas témoin. On dit Non, impliqué. impliqué. Oh. C'est venu d'où? Est-ce que vous avez été L'idée est impliqué née dans les où? négociations? Comment est-ce que ça a Il savait pas progressé d'avoir jusqu'à écouté, arriver hein. là? D'accord. Souvent, bon, il y Mm. a des familles fortunées qui ont peur que leur fortune se dilapide. Voilà. Et donc, ils tiennent à ce que celui qui va entrer dans cette alliance avec leurs descendants soit quelqu'un qui ait des atouts commerciaux. Qui aussi. répondent à des Il y a critères. des critères. Comme ça, ils sont Il sûrs n'est que peut-être la pas fortune, riche, la fortune mais il a un bon va se, manager. va se pérenniser. Voilà. Parfois, il y a des gens fortunés qui n'ont que des filles et ils voient que toute leur fortune va disparaître. Donc, ils préfèrent que leur fille épouse peut-être un de ses cousins pour que la fortune reste. Mais un cousin qui a les capacités de payer. Vous savez, il y a des jeunes qui n'ont oui. peut-être pas, qui sont peut-être de familles pauvres et quand on voit qu'ils ont du talent, peut-être leur chef, leur patron qui les emploie veut qu'ils épousent leur fille pour pérenniser ses valeurs entrepreneuriales. Justement, Ça, le c'est mariage, économique. c'est aider aussi les enfants à faire Non. des choix Oui. efficients, qui leur sont profitables. Oui, et généralement, dans les mariages arrangés, il y a tellement de garde-fous que ça tient longtemps. C'est pas des mariages. J'ai dit, généralement. il y a Contrairement Oui, parce au que- mariage arrangé n'est Non, pas un mariage il y a- forcé. il y a suffisamment de Le garde-fous. garde-fou, oui, parce qu'on regarde la côte. Il y a papa, il y a maman qui a été là, il y a les tantes. On prépare. Non, j'ai pas dit toujours. J'ai dit On ne souvent. dit pas les mariés mariage qu'on a forcé. vus et qu'on a associé les parents pour arranger Non, ça. non, non. Non. J'ai dit Non. souvent. Non. Souvent, quand c'est Voilà. bien fait, parce Voilà. que vous savez, nous avons une société très organisée. C'est tellement subtil que les enfants ne se rendent même pas compte que le mariage était arrangé. Quand c'est bien fait, ils se rendent pas compte, ils se disent qu'ils s'aiment. Mais quelque part, il y a eu des mains qui les a poussés là. Qui les gardent et qui a, toujours, et mais qui ils a ne savent sécurisé pas. Et qui les sécurise cette jusqu'à la fin de relation-là. Jusqu'à la fin de Et leur jour, ils ne le savent vrai peut-être objectif même pas. des mariages qu'on arrange, c'est sécuriser l'avenir des enfants. C'est sécuriser des choses dans la famille. L'honorabilité de la Pas famille, la dignité de la famille, Oui, des la valeurs. réputation de la famille. C'est ça, c'est des valeurs qu'on veut garder. Oui. Et non, c'est pas l'argent, ça vient bien après ça. Oui. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate de façon très triste, c'est Abdelkader que Achille, les charamas, les pizzas, Prenez l'exemple simple. Quand vous prenez Les voyages à Monaco, les sites de quand mariage. vous prenez les statistiques même, vous allez voir qu'il y avait plus de mariages arrangés autant de nos aînés, autant de nos parents qu'aujourd'hui. Non, mais- Aujourd'hui, je- comparez les je- divorces. Non, Comparez les divorces. c'est discipliné. Voilà. Non, je voudrais Comparez souligner les quelque divorces chose. Vous aujourd'hui. savez, il y a des Il y a plus communautés. de séparation. Non, mais les mariages arrangés, là, Autrefois. on Je sais, il y a des communautés. Non, Il y a des aujourd'hui, communautés qui ont tellement de choses qui les opposent. Les enfants à 21 ans se marient. Non, tellement de choses les opposent que on n'aimerait pas que l'enfant de telle communauté aille vers l'autre communauté. Généralement, quand les enfants, c'est on les laisse se marier. Mais derrière, on leur pourrit le mariage, on leur pourrit la vie par des plans bizarres. Donc, ils ne sont jamais heureux. Des fois, c'est quand ils ont divorcé qu'ils se rendent compte que sa belle-mère a toujours été là pour que ce mariage échoue. Parce que la mère ne conçoit pas que son fils épouse une fille de telle communauté. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors que quand c'est arrangé,
on met les garde-fous, on essaie de régler tout ce genre de problèmes, on sécurise un peu plus le mariage. Et les enfants même sont sécurisés parce qu'il y a des implications qui ne se font pas voir forcément. Et je pense que c'est bénéfique quand c'est bien fait et surtout quand les enfants y adhèrent. Parce que quand les enfants sont bien préparés, ils n'ont même pas ils n'ont ni le temps ni la force de s'opposer à ça. Nasrine Fatoumbi, vous disiez tout à l'heure que les mariages arrangés, ça vise à l'argent. Surtout dans les sociétés actuelles. Vous avez été témoin de mariage arrangé? Je ne veux pas. Vous avez dit que vous avez été tout à l'heure bénéficiaire ou victime, voilà, oui. Comment ça s'est passé? Bénéficiaire, victime. Les deux. Comment ça s'est passé? Bon, moi je ne connaissais même pas le gars. C'est sa maman qui venait à la maison. Elle m'appelait notre femme. Bon, faut aussi aller à l'école. Ça vous permet de déjouer beaucoup de plans dans la vie. Donc, elle dit, mais pourquoi la dame là m'appelle ma femme? Sa soeur aussi vient à la maison, elle m'appelle ma femme. Généralement, je me retrouve entre deux cousins. Lequel, finalement, je vais choisir. On me dit de choisir celui que je veux. Mais moi, je ne connais pas vos enfants, vous voulez me donner en mariage sans que je ne les connaisse. Donc, moi, déjà, les gars, les têtes ne me plaisent pas. Je n'ai pas mes gens de... Ils ont raté la chose. C'est pas votre genre d'homme, c'est quoi? Il est plus galbé, il a une tronche trapézoïdale. Les enfants, à un moment, c'est pas trop mon truc. Jusqu'à créer la confusion, ils ont fait erreur. Normalement, c'est direct. Donc, pour conclure, puisque nous allons progressivement vers le temps. C'est bon d'une part, mais de l'autre part aussi, il faut voir le côté positif. On t'arrange dans un mariage. Donc, si c'est bon d'une part et le côté positif encore, c'est bon à 100%. Non, le côté négatif autant pour moi. Donc, tu n'as même pas droit à la parole. Si tu veux parler, on te dit que... Non. Quand c'est bien fait, tu ne rendras jamais compte. Non. Oh. Vous n'êtes pas marié pour faire souffrir l'autre, donc tu as droit à la parole, j'ai droit à la parole, donc je ne me vois pas. Non, c'est pas affaire de. On a été un peu à l'école et on est impoli dans le ménage. Et on fait des conneries. Et parce que le gars n'a pas laissé la popote aujourd'hui, on bloque la porte. Des conneries. On n'est pas en Europe ici, on est en Afrique et on respecte l'homme d'abord. L'homme est le chef de la famille. On va rester affamés tous deux, c'est pas encore. Même dans la Bible, c'est dit. On va rester affamés tous deux. L'homme est le chef de la famille. Vous serez faim. Restez affamés dans la maison avec lui. C'est pas grave. Ça vous fait pas du bien, Vous non? savez, d'une manière ou d'une autre, moi je souhaite même, si vous n'êtes pas dans un mariage, il y a les femmes qui font la confusion depuis avec des mariages forcés. Le mariage forcé est différent du mariage arrangé. Maintenant, le mariage arrangé, même quand vous n'êtes pas dedans, souhaitez toujours l'implication des parents pour que cela soit d'une manière ou d'une autre arrangé. Oui. Parce que quand vous êtes dans ça, vous êtes dans la bonne grâce de la famille. Un mariage qui est dans la bonne grâce de la famille réussit toujours. Oui. Parce que quand même vous capotez entre vous deux, la famille est là toujours pour vous entendre raison. Voilà, pour vous caler et pour vous maintenir. Quand vous n'avez pas la faveur de la famille, il suffit juste que j'aille voir les miens pour que les miens se rebellent, pour que la femme ne reste plus. Il suffit juste que la femme aille voir les siens pour que les siens se rebellent et ça ne tient plus. Donc, même quand ce n'est pas arrangé, rapprochez-vous toujours de la famille pour les impliquer. Quand c'est arrangé, c'est encore meilleur. Et quand l'arrangement n'est pas spontané. Est-ce que dans un mariage arrangé, la femme peut se fâcher et dire qu'il m'a chifflé, l'amener au tribunal pour qu'il aille se retrouver en prison? Jamais. C'est pas possible. Mais elle dit pas, on a pas. Quand c'est pas spontané, quand vous avez des. Dans un mariage arrangé, il y a tellement de filtres. On n'a pas dit d'accepter la violence, d'accepter quoi que ce soit, mais juste quand c'est arrangé, vous avez. La famille est le tribunal. Voilà, la famille est le tribunal. Non, pas du tout. On fait comprendre les choses à l'homme, comme on fait comprendre ça et ça passe. Si un mariage arrangé arrange quelqu'un. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait merci. L'essentiel, merci de savoir se respecter mutuellement et aimer, donner tout avec le cœur. Et respecter les familles qui sont impliquées. Qu'est-ce que vous concluez? Non, mais il n'y a pas de mariage sans l'implication des familles. Mais donc, je pense que les mariages arrangés ont plus de chances de réussir. Mais si ce n'est pas arrangé, quand les deux s'aiment, il faut trouver la bonne formule pour impliquer véritablement, pour impliquer véritablement les deux familles pour qu'il y ait une certaine harmonie et qu'il y ait des paliers pour régler tous les conflits. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à Tifa Lafa. Merci à Naël Dehou. Merci. C'était le panel de discussion de ce matin. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin.